Docteur en beauté. Docteur en beauté. Aussi en santé, attention, la santé corporelle. Eh oui. Ah oui, on est riche aujourd'hui sur ce plateau. Nous sommes tellement riches, nous sommes, Bonjour, nous sommes avec les experts d'ici. Good morning. How are you today? Ça va un peu. Great. Ah ouais, Greater than Wednesday, not so? Yes, Much greater than better. yesterday too. Yesterday, okay. How are you? Darling, darling. Oh, wow. Are you conscious of your name? Yes. I'm definitely very conscious. Darling. Having Good a darling morning to you. every day I come here, it's a great pleasure. Oh, it's a pleasure. Alors, It's a pleasure Emmanuel, to meet you. Yes. vous parlez tous les jours d'environnement. Oui. Vous parlez tous les jours de ce qu'on crée dans notre environnement qui favorise justement l'épanouissement de l'être. Et vous voyez là qu'il y a des organisations qui s'y mettent aussi. Absolument, et c'est formidable. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ça pouvait être une affaire de la famille, c'est-à-dire avoir d'abord même sur votre balcon un pot de fleurs, hein, un jardin, et que les enfants apprennent à entretenir, que parmi les jouets qu'on achète dans les supermarchés, ce n'est pas des fusils, mais au moins les pelles, les houes, les petites, même les jeux en plastique pour que l'enfant commence à comprendre ce jeu d'entretenir un petit jardin et d'avoir son petit champ. Donc, même si on vit sur le 10e étage, on peut avoir sur notre balcon un peu de plantes et dans nos bureaux également. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de quelque chose, des organisations et des mouvements, mais ça doit être quelque chose de très spontané. Mais dans les représentations de Viva Max, il y en a. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en a. Bonapriso, c'est grave. Oui, tout à fait. C'est automatique que les plantes poussent autour de nous. Si les oiseaux aimeraient venir, on ne veut pas les obliger en les mettant dans les cages parce que ça c'est anticonstitutionnel. Mais s'ils veulent venir passer un peu de temps, au moins ils seront sûrs qu'on ne va pas les manger. Ah oui. Non. Et c'est fait un bien-être psychologique aussi. Absolument, parce qu'en principe on est né dans le jardin d'Éden. On est fait pour vivre dans un jardin d'Éden toute la vie. Peu importe toutes les logiques, l'arithmétique qu'on aimera développer autour de ça, la réalité est que l'homme a un contexte dans lequel ils doivent vivre pour être en harmonie et que lorsqu'on déplace ce contexte, on doit faire plus d'efforts pour rattraper le manquement et qu'on ne pouvait pas, on ne va pas avoir des performances au niveau le plus élevé. C'est-à-dire on ne peut pas atteindre notre absolu dans des conditions approximatives. Mais le moment où, pour certaines exigences, parce que les tendances de la vie nous poussent à répondre à certains objectifs, je peux dire à coup de terme, parce que la plupart des plans économiques ainsi de suite doivent être révisés. À un moment donné, il fallait couper tous les bois pour atteindre certains objectifs de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'homme lui-même revient dire qu'il faut les replanter parce que voilà les conséquences. Donc, toutes ces autres choses qu'on fait intellectuellement, scientifiquement, ont des coups de terme en termes de c'est jamais nature définitif. definitely has a great place in our beauty and as also in our health. Nature is health. It's not us. Our health is nature. Nature is health, and it is the way it's meant to be. You know, that's the way it's meant to be. So we are thinking of it now because we walked away from it. If we were in it, it would be a no event. Yeah. Well, you see, you start talking about drinking water because you were not drinking water. If you were drinking water as you should, you will not have the problems that are coming up today, and then you start making a day for water, a day for the forest, a day for the environment. If the environment wasn't tampered with, there would be no day for it, because every day would be a day for the environment, every day would be a day for water, and so on. C'est pourquoi vous conseillez à certaines personnes, quand ils ont pris leur retraite, ou alors de temps en temps, quand ils prennent des vacances, d'aller en campagne. Menons la campagne dans la ville, naturellement. We can live in cities that are just like the villages. I mean, we can live in cities that are planned to create the balance. But there's nothing in the city. So when you look at the city of Douala, do you see a spot like that? That is the limited way we think. We are living in cement blocks and concrete. Yes. And that is unfortunate because, you know, the rush for those things. You know, let us make people pay, you know, billions to sit in a garden. Then we'll create more gardens. Now people pay billions to live in apartment buildings, so they're building more apartment buildings. So it's a sickening way of living when man has dropped very low
that he becomes a threat to his own very existence. Yeah. It is a very, very, very sad situation, you know. When you threaten your own existence, it is a mental state that is regrettable. So we have to start by changing the mentalities of... Of course, I think that's what the doctor was saying. You know, bringing a person that has brought a lot of joy into a life like the Ambassador Roger Milla, who personally gave me a lot of importance in my profession as a hairdresser. Yes. Because in '94, I was in Vidal Sassoon, and everybody took me for an American. And I kept telling them, I'm a Cameroonian. And there was no way they could know where was Cameroon. And then most of those guys said, Milla, because of the Italian World Cup. Yes. So I had the opportunity to meet him and to tell him, I thank you very much, because you, Roger Milla, you gave an identity to my passport, yes, you know, some time ago. And I just say, when you bring such a guy, you know, to touch a sensitive element like this, it's because you want to interest everybody in the community. And I think this is a beautiful concept. And I pray that the ambassador should keep going to even the villages to talk about, it's not be a Douala Yaoundé affair. He should go to Bafut, you know, and do it, so that those who are there don't get into the situation where we are in Douala. You understand what I'm saying? Yeah. So if we start building homes, in my village, each compound is on a hill. So we don't keep choking up. Give space, because you have to put some place for the cows, some place for the goats, some place for the chicken, and then you have to farm around the house. So if we have enough space in Cameroon, so why do we create this congestion? It is a concept that is not really ours. We're just copying, you know. Et ceux-là même chez qui on est en train de copier sont en train de revenir à ça aujourd'hui. Yes, of course. If you go to most of the European cities, Asian cities, you have gardens. And public parks. Yeah. You know, you look like Hyde Park in London has remained a forest. But London is one of the oldest cities. And if these people can think, why do we only copy some of the wrong things? I keep asking the question. Je salue le bois Sainte-Anastasie de Yaoundé au centre-ville, que le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Yaoundé a créé là-bas. C'est magnifique. But it's very small. If you go to the botanical garden in Limbe, it's in the city, so, and it has remained there. Yeah. So that's really insignificant. I think we can do a lot more, especially when we are moving to new areas like the Yassa, Lendi. Yes. Nothing is being done. Yes. It's all one wall, you know, sticking to the next wall and so on. It's a bit pathetic. Very soon, Douala won't have not enough plot to plant any trees. So why not start right now to make sure that we plant trees and develop our gardens, because we know how congested Douala is, Christian. D'accord. Mais on a un peu entré dans ce sujet-là pour discuter avec Emmanuel. On sait que lui est un spécialiste de toutes ces choses-là. D'ailleurs, psychologiquement, il nous met bien et il nous donne des conseils qu'on ignore même souvent. J'ai envie de dire, on s'est un peu éloigné peut-être du sujet qu'il avait dans sa tête aujourd'hui. On a juste fait un lien avec tout ce qu'on était en train de se dire sur ce plateau. Et c'était pas mauvais du tout. Non, ça, on ne s'éloigne pas. En principe, je voulais juste dire que si on s'occupe autant de la ville, qu'on commence à s'occuper au moins de soi-même. Voilà, donc ça commence par la façon dont on s'occupe de nous. Et depuis un temps, on est au niveau de la tête, qui est la couronne de notre corps, et c'est important qu'on réfléchisse davantage ce que nous faisons. On avait mis un peu un décor qui regardait les acteurs impliqués sur le soin du cheveu et le cuir chevelu. On a des écoles qui forment des professionnels, on a des fournisseurs qui amènent des produits cosmétiques, et nous avons bien sûr des coiffeurs dans les instituts de beauté, des milieux dans lesquels on doit accueillir ses clients, qui doivent être des milieux réfléchis, et bien sûr nous avons nos clients grâce à laquelle notre industrie peut exister. Fonctionner. Alors cette émission, et grâce à STV, nous avons la possibilité de réfléchir pour que ce partenariat soit définitif. D'ailleurs, c'est un métier qui ne va jamais mourir. Je me rappelle que même en période de guerre, on oblige les soldats de se raser et d'utiliser un parfum avant de mettre les camouflets. Donc, je voulais dire que c'est quelque chose qui est lié à notre existence, la propriété de notre corps. Mais je voulais dire que par rapport au visage, la bouche et le reste du corps, que pour certaines obligations, je ne sais pas qui avait amené cette éducation, on est obligé de se laver chaque jour. Nous disons qu'on ne doit pas laver la tête tous les jours. C'est un problème. Mais ce qui est mauvais, non, étrange, avant de savoir si c'est bon ou mauvais, c'est que
on constate qu'on ne veut même pas le laver. C'est-à-dire, en milieu professionnel, on constate que des gens peuvent garder leur tête plus de 7 jours sans le laver. Non, pas du tout. Quand on voit son sourire, on sait qu'elle n'est pas dans cette classe. Non, moi, il passe sa tête tous les jours. Je peux mettre ma main au feu, Emmanuel, que 100 femmes, sur 100 femmes, elles sont peut-être seulement 5 ou 3 qui se lavent les cheveux tous les jours. Comme nous, les hommes, on ouvre la douche, on se lave les cheveux. Et ça s'explique. Il faut dire... ça s'explique, on verra si ça s'explique. Oui, ça ne s'explique pas, c'est juste, voilà. juste l'ignorance. Voilà. Et cette ignorance est le fait que la plupart des professionnels, soi-disant professionnels, sont déposés des accessoires sur la tête. Ils ne sont pas des professionnels coiffeurs. Un coiffeur, c'est quelqu'un qui a suivi d'abord une formation dans le soin hygiénique des cheveux et du cuir chevelu. C'est d'abord un entretien de cette partie du corps. Et souvent, j'ai la possibilité de partager avec des dames et je disais, vous lavez la bouche 2-3 fois dans la journée, les mains presque tout le temps, le corps au moins 2 fois, je dis au moins peut-être 1 fois. Mais à la limite, on est très mal à l'aise le lendemain si on ne sait pas laver. On n'est même pas à l'aise de confronter et de rencontrer des gens. On pense qu'on n'est pas agréable. Même avec tous les parfums du monde sur notre corps, il y a quelque chose qui est malaise. Alors, comment peut-on, après avoir bien sûr accepté 5 à 7 jours sans laver les cheveux et le cuir chevelu, comment peut-on ajouter un seul jour? Mais il est de quotidien de rencontrer les dames qui font 2 semaines, des fois 1 mois, sans laver le cheveu et le cuir chevelu. Et cela crée beaucoup de révolte. Donc, en principe, lorsqu'on a parlé de la consultation... Première révolte, les cheveux qui mettent sur la tête. Voilà. Dès que ça se mouille, le pain ne passe plus comme avant. Lorsqu'on parlait de la consultation, c'était pas seulement une consultation pour regarder les anomalies physiques, esthétiques, et bien sûr les anomalies peut-être liées à la santé, au niveau de l'équilibre biochimique du cuir chevelu et l'aspect visuel du cheveu, mais c'était aussi pour constater les irrégularités liées à la façon dont on pense son propre entretien. Qu'est-ce qu'il faut pour mon équilibre, pour mon bien-être, et pourquoi ces habitudes sont nécessaires. Bien sûr, beaucoup de problèmes liés à la santé psychologique et à la santé forcément du cuir chevelure et de la peau sont venus de ces négligences. Mais très peu de personnes sont au courant que le problème vient d'ici. Nous avons aussi un problème de l'image professionnelle. Il est très rare de voir un médecin dit à un malade, vous devez voir votre coiffeur au moins 1 fois par semaine. Je voulais dire que c'est encore beaucoup grave parce que la plupart des médecins, j'en ai eu la possibilité de le voir se manifester, qu'un médecin fait des références aux psychologues. Mais même jusqu'ici, je pense qu'il y a un débat déjà dans le monde médical où, même au-delà du Cameroun, c'est difficile aux médecins allopathiques de conseiller de voir un psychologue. D'abord, parce qu'ils trouvent que les comprimés n'arrivent pas à apporter le résultat, ou bien ils constatent que ce problème n'est pas lié à une malformation physiologique quelconque ou une infection. Donc, je voulais dire que maintenant, le temps est arrivé pour que tout le monde joue son rôle et que dans cet équilibre, si le coiffeur n'arrive pas à mener le malade, le client à voir l'importance et les conséquences des négligences de son hygiène de cuir chevelu et de cheveux, qu'au moins le médecin attire l'attention. Cette fois-ci, notre population va être bénéficiaire des connaissances qui sont mises à leur disposition pour que le mieux vivre soit un acquis pour tout le monde. Parce qu'à ce moment-ci, ça devient quelque chose d'important. L'éducation nous a amené à considérer le médecin comme quelqu'un de référence et de très important. Avec sa blouse blanche et le stéthoscope, il inspire une assurance. Et donc, si on peut passer par là également, parce qu'il s'agit de leur responsabilité dans l'éducation d'hygiène, de rappeler que vous devez laver vos cheveux et vos cuirs chevelus 1 fois par semaine, au moins,
ça devait être quelque chose de très important pour la santé, le bien-être et la beauté de tout le monde. Mr. Emmanuel, I'm sure many televiewers are asking, what of those who have artificial hair? We know that sometimes you put it for 2 weeks, going up to 1 month. How should we wash? I'm sure that asking, how should we do to wash your hair once a week when you officially plaited the hair for either 2 weeks or a month? How should you do that? I'll let you know something. Most of these stars you watch on television, on magazine covers, all those accessories are put for an event. Yes, the pictures last for a decade or for years, but they don't carry that. If you watch Beyonce on the beach with the husband, he's looking like everybody, natural. But when they have the shows, they put on these things to make the show. You put a wedding gown just for the wedding day and not for the whole day. And no matter the price of the gown, you will take it off if you want to stay in marriage. Not so. And of course, you don't put on shoes and go to bed with them. You go to bed. So weave-ons are like makeup. When you do your makeup, you wash it off in the evening before you go to bed. So any extension, accessories like jewelry that you put on, no matter, they may be of diamond, of gold, you put it off. Our education remains a big handicap. And this is a very important problem. Your scalp is an erogenous zone. We have thousands and thousands of nerve terminals. If you stretch them for 24 hours and you go on stretching them for 24 times 7 hours, you are getting into a mental state that may not be productive. And that is why you can see a woman, even during communion service, doing this on her head. No, begin like this. You know, begin like this, Emmanuel. Like this, yes. They have lost total control because the body is under pressure and it is about to liberate itself, whether you want it or not. And I say, dear ladies, how charming you are. Don't be an embarrassment to yourself and to the community. To yourself. Take those things off. Make them beautiful for a day, for a wedding day, for an evening outing, and liberate yourself from them. Ça, c'est le conseil. Thank you very much. Pour terminer aujourd'hui, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez très bien saisi. En tout cas, I have learned a lot this morning. Yes, now you have to remove that thing. Christian, no way. Before going to the weekend. The difference with mine is that I can wash it. It's not plated under. I can wash it. And like you said, you do it for a party. Now, in a few minutes, our show has going back, maybe inside your Christian, why do you look on the negative? He said you do it for a particular show. I did it for this particular show. You did a particular show. Now today is Friday. I did it for this the beginning of weekend. Yes. There's no show tomorrow. So next week she'll have something else. Yes. Thank you, Emmanuel. Always my pleasure. Thank you very much. Same to you. You have a lovely weekend. Thank you. I hope to meet you in the salon so that you definitely meet me, because I'm sure if Christian sees me with this hair, we say, Daddy, you didn't wash your hair. Today? No, I think it's tomorrow, today or tomorrow, Emmanuel. Well, we can manage that at your convenience. We can see which day is good for you. I equally have time today. So why not this morning, 10 o'clock? We can talk about that. Yes, 10 o'clock. Thank you, Emmanuel. À tout à l'heure. Allez, notre show se poursuit après Emmanuel Tchangon qui nous rend visite. Je crois qu'on va d'ailleurs tourner une page pour vous présenter davantage l'espace dans lequel il travaille. Les espaces, j'ai envie de dire, parce qu'il les a multipliés dans la ville de Douala au Cameroun pour que tout le monde puisse avoir accès.